Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Nous sommes le 26 juillet. Allez, qu'est-ce que vous réserve la semaine à venir pour vous? Nous allons regarder vos énergies, les informations que vous devez savoir pour cette semaine, environ jusqu'au 2 août. On va commencer avec l'oracle du phénix. On va voir les petits messages avant-gardistes. Quels conseils le phénix vous donne pour la semaine à venir? J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez soin de vous comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite tous la bienvenue, les abonnés, les non-abonnés, les gens qui ne sont uniquement que de passage. Allez, considérez autrui, on vous dit. Alors, je vous rappelle de bien faire preuve de discernement. Cette guidance ne concernera pas tout le monde. Je vais donner au maximum le plus d'informations possible pour essayer de toucher toute la communauté. Malgré ça, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par email sous l'adresse email que je vais vous indiquer dessous. Alors, considérez autrui. Très bien. 44. C'est un conseil de nos guides, de notre phénix. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, considérez autrui, n'oubliez pas. Vous vivez dans une société où il est important de ne pas rester seul dans votre vie ou vos sentiments. Pensez à vous ouvrir à autrui. Le phénix vous protège, n'ayez pas peur des réactions humaines. Considérez autrui comme une personne importante dans votre vie. Vous avez besoin de partager, de communiquer, car cela fait partie de l'apprentissage de la vie. Avoir de la considération pour les autres ne vous mettra pas en danger. Voici un petit conseil pour vous pour cette semaine. Le comportement qui sera le mieux adapté par rapport à vos énergies pour la semaine à venir. Alors, pour une fois, je vais changer. D'accord, habituellement pour la semaine, je prends toujours le tirage du tarot ou l'oracle G. Là, je vais commencer par la triade. Allez, concentrez-vous bien sur cette guidance réussite. Alors déjà, dans la semaine à venir, on vous prévoit de la réussite. Écoutez. Alors, je ressens réussite professionnelle, contrat de travail, réussite à obtenir un accord financier à ce que je ressens. Donc, si vous êtes en attente d'un crédit ou d'un prêt, voilà. Donc là, ce que je vois, c'est que il y a, par rapport à de l'argent, par rapport à ce qui est à vous, les choses sont en train de travailler. Vous avez peut-être fait une demande de crédit. Vous avez peut-être longtemps médité dessus. Cet argent est peut-être bloqué ou cette demande de prêt est long à se débloquer. De ce fait, vous méditiez beaucoup dessus, vous vous posez beaucoup de questions. Sachez que là, on travaille sur votre dossier concernant le financier et vous allez avoir prochainement des nouvelles. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être vous pouvez, il est bien possible, recevoir de l'argent de l'étranger. D'accord? Peut-être une personne qui pense à vous, mais il y a une rentrée d'argent qui se prépare. Il y a un contrat aussi pour certaines personnes, peut-être qui vont avoir l'idée, l'envie de d'établir un contrat de prêt, un contrat d'épargne pour pouvoir faire ou débloquer de l'argent pour des travaux, peut-être pour partir à l'étranger pour un voyage à venir,
ou peut-être que certaines personnes cherchent justement vont chercher justement à épargner, à trouver un plan pour pouvoir faire fructuer de l'argent afin de pouvoir peut-être partir dans une retraite prochainement, pouvoir partir à l'étranger tout simplement. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles de toute manière. Il va y avoir de l'accord au niveau financier. D'accord? Peut-être que vous avez demandé aussi un contrat pour pouvoir obtenir une formation. On vous dit que là aussi, c'est une réussite. Initiation, malheur. Certaines personnes, là, je vois, sont actuellement dans la tristesse. Il y a eu un deuil, il y a peut-être eu un décès, il y a peut-être eu des ruptures. Il y a peut-être eu quelque chose du passé qui vous a été très douloureux. D'accord. On vous parle de la fin d'un cycle. On vous parle que, on vous dit que beaucoup de personnes ont appris de leurs erreurs du passé. D'accord. Beaucoup de personnes sont sur le point d'obtenir une guérison, d'accord. Peut-être par rapport à des problèmes financiers aussi, des problèmes de contrat, beaucoup qui leur ont coûté au niveau financier. Beaucoup de personnes ont appris des leçons, d'accord. C'est vraiment la fin d'un cycle. On va sortir d'une tristesse, on va sortir d'un deuil, on va sortir d'une rupture. On a compris énormément de choses et on va mettre en place de nouveaux comportements pour pouvoir passer à autre chose et enterrer le passé. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'accord. Ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment d'enterrer le passé, de couper ces schémas karmiques, de couper ces schémas de tristesse, ces schémas d'échec, justement, et pour pouvoir aller vers la réussite. Pensez réussite plutôt qu'échec, tristesse, tout ce qui vous a causé du tort par le passé, de la tristesse, des pertes. D'accord ? Le passé, c'est fait. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas rester dedans non plus. Là, il faut avancer et aller vers le positif. Il ne faut pas prendre les échecs du passé comme un échec. C'est une expérience de vie où on en tire des leçons et surtout, justement, considérer ces échecs ou ces soucis du passé comme un tremplin, comme un rebond, comme une leçon de vie pour pouvoir passer à autre chose ou pour pouvoir rebondir sur une situation qui peut-être avait de mauvaises fondations à la base. Donc là, on vous parle au niveau toujours réussite, on vous parle sur le plan sentimental par rapport à un homme, par rapport à une femme, où il y a eu un silence, où il y a eu une distance. On dit que les choses sont en train de s'améliorer, d'accord. Vous allez essayer de retrouver un contact, d'accord, mais prendre en maturité. D'accord. Avec ce désert, beaucoup de personnes vont préférer se taire plutôt que de dire des bêtises et vont extrêmement réfléchir à leur communication, leur manière de parler. On parle d'une femme vers un homme, peut-être par rapport à la communication. On est en train de transformer sa communication. On a envie de retrouver une paix. Une femme et un homme vont se réconcilier, vont trouver des accords. Ça peut être au niveau d'une relation sentimentale. Ça peut être aussi lors d'une rupture, d'une séparation, d'une distance qui a été prise. On retrouve des accords, on communique autrement, d'accord. On va réussir à communiquer, d'accord. On va réussir à trouver une entente, d'accord. Mais on vous parle peut-être par rapport à après une prise de distance, d'accord, une prise de recul.
ou sur les événements passés, ou sur les situations compliquées actuelles. D'accord. On vous dit homme et femme pour une relation sentimentale, malgré la distance, malgré les désaccords, chacun pense l'un à l'autre. D'accord. Alors, là, ce qu'on voit, ce qu'on vous dit, certaines personnes vont vraiment prendre des distances, d'accord. Un homme et une femme vont peut-être prendre des distances sur le plan sentimental, ou ont pris des distances, d'accord. Après cette distance, après ce déménagement, peut-être un départ, on vous dit quand même de faire attention aux accidents, de faire attention aux mots que vous pourriez dire, justement vous élever, on parle surtout d'une femme, et d'aller plutôt vers la paix plus que la guerre, sortir de cet instinct ou sentiment de trahison, d'accord, justement pour éviter les accidents, peut-être les accidents sur la route, d'accord, peut-être un accident au niveau du cœur aussi, d'accord, qu'on soit jeune ou vieux. Voilà, le stress peut déclencher des problèmes au niveau du cœur et tout le monde le sait, d'accord. Donc si vous êtes une femme, on vous dit dans la semaine à venir de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de ne pas rentrer dans les conflits. Il risque peut-être d'y avoir de la colère par rapport à une distance que vous allez prendre, ou vous par rapport à un manque de nouvelles d'un homme, d'accord, pour une situation qui ne bouge pas, peut-être pour une situation qui ne communique pas. On vous dit de vous élever et de ne pas rentrer dans les colères, dans la méchanceté, de ne pas s'emporter pour essayer d'avoir une communication. D'accord. Il pourrait y avoir un événement déclencheur par rapport à un déménagement, une mutation, une prise de distance. D'accord. Qui va vous donner quand même comme vraiment un sentiment de colère, de trahison. D'accord. Toujours pareil, il va falloir vous élever. D'accord. Certaines personnes pourraient peut-être se retrouver isolées, d'accord, involontairement ou volontairement. Ou certaines personnes auront peut-être tendance à s'isoler pour éviter justement de communiquer. C'est pour ça que les guides vous conseillent bien de sortir des colères si vous voulez une communication claire et précise, de ne pas rentrer dans les conflits. Le résultat des courses, si vous rentrez dans les conflits, il y aura... Chacun va se mettre dans une bulle et il n'y aura plus de communication. Et vous allez vous sentir seul, démuni. C'est ce qu'on me dit. Vous risquez. D'accord. C'est un conseil d'équipe. D'accord. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que il va y avoir un changement, un bouleversement. Avec cette foudre, c'est comme un déclic, un accident, un effondrement. C'est comme la tour. D'accord. Le mauvais va s'effondrer. On va vraiment sortir de ce sentiment de culpabilité, de ce sentiment de trahison, peut-être à cause des distances, de ce sentiment aussi de dépendance. D'accord. On va vraiment prendre de la hauteur, prendre de la sagesse, prendre maturité. D'accord. On va comprendre pourquoi il y a eu des prises de distance, pourquoi il y a eu de l'isolement, parce qu'on va communiquer. D'accord. Ce qu'on vous dit, sur le plan sentimental, l'équilibre va être retrouvé. Il y a vraiment un mouvement positif sur une situation qui était stérile. Au niveau du comportement aussi, on va essayer de retrouver un équilibre, d'accord. On va essayer de parler en sagesse, en toute sérénité, d'accord. C'est vraiment une réussite pour la réconciliation, d'accord. C'est ce qu'on vous dit.
Pour certains couples qui souhaitent peut-être déménager, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Alors peut-être que certaines personnes vont vouloir partir dans un endroit qui est plus ou moins isolé, mais il y a un mouvement, il y a un départ, d'accord? Par rapport à des dossiers qui étaient en attente, vous allez vraiment retrouver un équilibre, d'accord? Au niveau d'un couple, d'un déménagement, tout le monde va y trouver sa part, d'accord? Bien. Ce qu'on vous dit, c'est un conseil des guides si il y a un déplacement par rapport à une union, par rapport à une famille. On vous dit d'arrêter de rentrer dans la sensation de la tromperie. D'accord? Même si vous n'avez pas de nouvelles, ne vous posez pas de mauvaises questions. D'accord? On va vous demander d'accorder la confiance. Parce qu'un homme risque peut-être de partir par rapport à un contrat de travail. Peut-être par rapport à un diplôme aussi. Un homme, ça peut être un jeune homme aussi, un de vos enfants, de votre famille. Ou ça peut être votre homme, votre compagnon. Par rapport à un déplacement, par rapport à un contrat de travail. On vous dit que peut-être par rapport à certaines trahisons, certaines personnes risqueraient de s'emporter. On vous demande non, d'avoir confiance, d'accord? De ne pas être tenté d'essayer d'harceler peut-être par message ou de surveiller la personne à laquelle vous pensez parce que vous vous sentez seul ou parce que vous vous sentez peut-être trahi alors que ce n'est pas le cas, d'accord? On vous dit que vous pouvez avoir confiance. D'accord. C'est un équilibre, si mutation il y a ou départ il y a, c'est un équilibre professionnel, c'est un équilibre dans la réussite qui va être retrouvé. On vous dit d'avoir confiance, d'accord. Pour vous aussi, si c'est un nouveau départ au niveau professionnel, pour un diplôme, pour une demeure, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, là où vous avez perdu espoir, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, d'accord? De ne pas être pressé, d'être patient. Les choses vont arriver sans que vous vous en rendiez compte, d'accord? Ne restez pas focalisé dessus, élevez-vous et vaquez à vos occupations, d'accord? Bien. Vous voyez? Par rapport à une distance sentimentale, d'accord, par rapport à peut-être à des désaccords, par rapport à des disputes, ou par rapport à peut-être une personne que vous attendez, ou si vous êtes célibataire, sur un nouveau plan amoureux, on vous dit que quelque chose va arriver pour vous, d'accord? On vous dit d'être plus patient. On vous dit que si vous avez une nouvelle relation, vous risquez peut-être de rencontrer une nouvelle personne, peut-être lors d'un déménagement, lors d'un déplacement. On vous dit de prendre du recul, d'accord? On vous dit de vous servir des leçons du passé et de voir la personne qui est en face de vous, d'accord? Il va falloir vous transformer, d'accord? Il va falloir prendre le temps avant de redonner votre confiance, d'accord? Parce que peut-être que ce sera une relation qui a commencé à distance par les réseaux sociaux, ok? Mais en tous les cas, ce qui arrive vers vous, si vous êtes célibataire, c'est vraiment un changement. Et vous, ça va vous changer la vie, d'accord? Il va falloir que vous preniez confiance en vous, que vous repreniez confiance en vous, d'accord? Sur le plan sentimental, amoureux, au niveau des relations, couple, vivant ensemble ou pas, ou même à distance, on vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé, d'accord? On vous dit que malgré la distance, ne vous posez pas trop de questions. N'ayez pas la sensation d'être trahi. Si vous n'avez pas de nouvelles,
prenez en sagesse et levez-vous, c'est peut-être que cette personne travaille, d'accord? Et cette personne travaille, d'accord? Donc elle n'a peut-être pas le temps d'être constamment accrochée au téléphone avec vous, d'accord? Voilà. Par rapport à tout ce qui est au niveau de votre comportement à vous, au niveau de votre bien-être. Certaines personnes ont eu cet état de manque, cet état de distance, cet état de trahison, où vous restiez vraiment là-dedans, où il n'y avait rien qui changeait. On vous dit que vous allez vous rééquilibrer sentimentalement, comportementalement, au niveau du comportement, vous allez vous rééquilibrer. D'accord? Vous allez faire la lumière sur des événements qui se sont passés dans le passé. D'accord? Beaucoup de personnes prennent le temps de modifier leur comportement, de changer, d'évoluer. D'accord? Il y a de toute manière, c'est la réussite vers un renouveau pour vous qui arrive. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau études, il y en a qui vont repartir dans les études, ou au niveau d'un héritage ou d'un contrat financier. D'accord? Ça a pris du temps, ça a été bloqué, il y a eu peut-être de la malveillance au niveau financier, mais on vous dit d'être patient. Voilà, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de se transformer en votre faveur. D'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment de réfléchir au niveau de vos comptes, de changer vos habitudes par rapport aux financiers et de ne pas dépenser n'importe comment. D'accord? Voilà. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture après un effondrement. D'accord? Il y a une ouverture après une prise de distance. Où il est peut-être nécessaire de prendre du recul, de prendre le temps pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, pour pouvoir aller vers la réussite. D'accord? On vous demande vraiment, il est vraiment nécessaire de prendre le temps, de vous faire confiance, de reprendre confiance en vous et de vous transformer, de vous montrer, de sortir de l'ombre, d'accord? De vous redécouvrir et de redécouvrir vos capacités, c'est une réussite, d'accord? N'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas les personnes qui peut-être peuvent vous induire en erreur sur vos idées, votre intuition, d'accord? C'est vraiment nécessaire là de faire la lumière et de vous affirmer. Vous avez la clé ou vous êtes la clé, d'accord? Votre confiance est la clé pour un nouveau départ, déjà. Il est nécessaire de vous faire confiance, vous. Si vous vous sentez bien, si vous vous transformez, si vous prenez le temps de faire la lumière au niveau de vos échecs, sortir de vos échecs au niveau de vos comportements, si vous prenez conscience que vous êtes une belle personne, que vous avez des compétences, que vous êtes unique, d'accord, vous ouvrez grand la porte pour aller vers la réussite. D'accord. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos intuitions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Juste un petit oracle des runes pour vous, un conseil. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Voilà, effondrement pour repartir vers un nouveau départ.
On va faire un tour un petit peu au niveau sentimental avec le tarot des mondes célestes. Vraiment rapidement, quelques cartes pour vous indiquer quelques conseils et ce qui pourrait arriver vers vous sur le plan sentimental. Bien. Ce 3 de coupe, donc ce 3 de coupe, voilà, beaucoup de personnes sont en colère parce que il n'y a pas de complicité, d'accord, parce que il n'y a pas de stabilité au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être qu'il vous manque une personne, peut-être que vous avez perdu une personne, d'accord. On vous dit que voilà, vous avez un mauvais jugement sur la situation. Vous êtes vraiment dans les colères, c'est ce qu'on disait avec les triades. Il va falloir sortir de ces colères, de ces trahisons. D'accord. Pour certaines personnes, peut-être qui attendent une personne ou qui risquent de rencontrer une personne, on vous dit de faire preuve de bon jugement. D'accord. Peut-être que cette personne n'est pas aussi saine que vous le pensez ou aussi équilibrée. En tous les cas, vous, ce qu'on vous annonce, c'est que vous allez faire preuve de clairvoyance, de bonne intuition. D'accord. Pour vous, sur le plan sentimental, ça va être une réussite. D'accord. Déjà, vous allez vous retrouver, vous, il y a cette tasse de bâton. D'accord. Ce qu'on dit, c'est que vos projets personnels vont prendre forme. D'accord. Et ce sera déjà une victoire pour vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allez. Donc, j'ai dit vraiment rapidement. Bien. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais c'est un conseil des guides. Voilà pourquoi vous avez cette as de bâton. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de reprendre confiance en vous, de penser à vos projets personnels, d'accord? Parce que peut-être que vous avez perdu une personne et cette personne que vous attendez ne va pas vous donner les nouvelles que vous attendiez, d'accord? Ou vous pourriez, comme je dis, si vous êtes célibataire, rencontrer une personne qui n'est peut-être pas fiable, d'accord? Certaines personnes vont peut-être, par rapport à une situation, peut-être devoir repousser certains projets d'engagement à plus tard, d'accord? Par rapport à un manque de finances, d'accord? De bâton. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire le choix entre vous, votre bien-être et une autre personne dans les jours à venir. Il va falloir faire le choix de vous soigner émotionnellement, de reprendre confiance en vous, plutôt que de partir au niveau de la colère, au niveau de vos mots tranchants. C'est ce qu'on regardait avec les triades. Ce qu'on vous dit pour certaines personnes, pas pour tout le monde, prenez soin de vous, pensez à vous et n'écoutez pas les mots d'un cavalier d'épée, d'accord? Cette personne pourrait être brutale. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit sur les triades d'éviter de trop le contacter s'il y a une distance, d'accord? Élevez-vous, faites preuve de sagesse, d'accord? Voilà. C'est par rapport à une situation du passé, il y a eu des trahisons, vous êtes en colère, d'accord? Ou cette personne a été trahie, d'accord? Et là, il y a ce 6 de coupe, on vous dit de passer outre les conflits sur le plan sentimental. S'il y a eu dispute au niveau d'une union, d'une relation, on vous dit vraiment de faire preuve d'intelligence et vous de sortir des colères, d'essayer de retrouver une convivialité avec ce 3 de coupe, d'accord, et faire le choix vraiment, cet as de bâton, d'être plus intelligent que la personne qui est en face de vous, qui va peut-être parler par rapport à des émotions, d'accord.
6 de coupe, c'est on sort des mauvais souvenirs du passé, on reprend une joie de vivre, d'accord. On y met un petit peu d'amusement, d'accord. On retrouve un bonheur personnel au niveau sentimental. C'est un conseil des guides. Retrouvez votre propre joie intérieure. Soyez plus intelligent. Ce qu'on vous dit au niveau relationnel, si vous souhaitez peut-être une réconciliation ou un accord par rapport à une séparation, une prise de distance, faites passer, sortez des colères, passez outre et pensez à vous, retrouvez une joie de vivre, ne restez pas bloqué sur les mauvais souvenirs du passé, ça ne sert à rien. Il va falloir avancer, repartir de l'avant et sortir de ces trahisons et de ces conflits avec ce 5 d'épée. Vous risquez d'avoir un cavalier d'épée qui risque de vous communiquer ses problèmes émotionnels et qui risquerait peut-être d'être un petit peu brutal au niveau de ses mots. N'en tenez pas compte, d'accord? Prenez soin aussi, ce qu'on vous dit, si vous avez des enfants, de vos enfants, d'accord? C'est vraiment essentiel. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Vous voyez, je n'invente rien. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Abandon, parfois nous devons défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Oh, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. On vous dit d'être patient, seul le temps le dira. Et on vous parle de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Attention aux disputes, attention aux blessures émotionnelles, attention aux mots. Les flammes jumelles, c'est pas toujours... c'est toujours tout feu, tout flamme, justement. Mais c'est pas toujours des situations vraiment agréables. D'accord ? On passe vraiment par des périodes vraiment difficiles au niveau des flammes jumelles. Ok. L'étoile éternelle. Conseil de notre archange Michael. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi et la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Voilà, on vous parle de colère, de trahison, donc il va falloir revenir vers vous, méditer et vous recentrer et vous reconnecter pour pouvoir récupérer au niveau énergétique. Voilà, et pour pouvoir briller de cette énergie positive. Voilà, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guéridance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour 4 nouveaux choix pour les vidéos privées pour vous pour la semaine. Sinon, vous aurez toujours vos guidances quotidiennes. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Bisous, bisous.